Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier Laurent qui m'a envoyé l'article du jour qui est très intéressant car il va permettre d'ouvrir notre analyse bien au-delà de ce dont il traite. Marie-Ségolène Royal, bientôt 73 ans, est née le 22 septembre 1953 à Dakar d'un père, Jacques Royal, qui était lieutenant-colonel d'artillerie de marine, et d'une mère, Hélène de Haye, qui était la fille de Joseph-Émile de Haye, qui avait fait fortune dans l'industrie de la chaussette. Ségolène a reçu une éducation très stricte. Elle est la quatrième née de 8 enfants qu'ont eu ses parents en 9 ans. Et ces derniers se sont séparés lorsqu'elle avait 10 ans. Sa mère revient en France avec ses enfants et s'installe dans le village de Chamagne, près d'Épinal dans les Vosges, où pendant un certain temps, avant de toucher l'héritage de ses parents, elle doit faire des ménages. Ségolène, réputée élève studieuse, obtient son bac B en 1971, puis une licence de sciences économiques à l'université de Nancy II. Elle est diplômée en 1975 de l'Institut d'études politiques de Paris et intègre l'ENA, promotion Voltaire, où elle rencontrera son futur mari François Hollande et elle en sort en 1980, classée 64e de sa promotion. François Hollande, avec qui elle sera en couple officiellement jusqu'en 2007 et ils ont eu 4 enfants ensemble. Elle a adhéré au Parti socialiste en 1978 et a été remarquée par Jacques Attali alors qu'elle était conseillère du tribunal administratif en disponibilité. J'adore ce terme en disponibilité qui signifie que ces gens, parce qu'ils ont fait certaines études et sont recommandés par certaines personnes, touchent un salaire sans travailler. C'est extraordinaire la haute administration française. Bref. Sous Mitterrand, elle gravit petit à petit les échelons du pouvoir, mais reste quand même toujours cantonnée dans les rôles subalternes au niveau national. Elle a été élue 3 fois députée des Deux-Sèvres, a été pendant 10 ans présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes, puis sur sa fin de carrière, ambassadrice des pôles et présidente de l'association France-Algérie. Sous Mitterrand et Chirac, elle a été plusieurs fois ministre, a essayé de l'être sous Macron, mais il n'a pas voulu d'elle. 2006, François Hollande est premier secrétaire du Parti socialiste, mais alors que normalement c'est son rôle de le faire, il ne se déclare pas candidat à l'élection présidentielle de 2007. Certains diront que c'était parce qu'il ne se sentait pas prêt et d'autres que c'était une stratégie pour faire monter dans les sondages le désir de le voir y aller. Mais la mayonnaise ne prend pas. Les adhérents du parti ne le soutiennent pas massivement. La brèche est ouverte et ceux qui rongeaient leurs freins décident de participer à la primaire du Parti socialiste. Tout d'abord, Ségolène Royal, qui fera la course en tête tout du long et écrasera dans cette primaire avec 60% des voix. Oui, 60% des voix. Ses 2 concurrents, Dominique Strauss-Kahn qui obtiendra 21% des votes et Laurent Fabius qui en obtiendra 19%. Elle s'engage donc dans la course à la présidentielle avec une légitimité que personne ne pourra remettre en question. Premier tour, ses principaux adversaires au centre et à droite sont Nicolas Sarkozy et François Bayrou. À l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen et de l'extrême gauche au centre-gauche, plusieurs petits candidats qui au total obtiendront 10% des suffrages exprimés. Le problème, c'est qu'elle parle beaucoup de patriotisme et se retrouve donc, en plus de ses adversaires au centre et à droite, avec les écologistes et une bonne partie de la gauche contre elle. Toutes ces déclarations sont épluchées et tout ce qui peut être utilisé contre elle l'est. Petit à petit, sa popularité s'effrite, François Bayrou la talonne, mais elle parvient néanmoins à franchir la ligne d'arrivée pour le second tour à la seconde place, derrière Nicolas Sarkozy qui obtient 31% des suffrages exprimés. Elle en récolte 26, Bayrou 19 et Le Pen 10. Tous les autres candidats sont en dessous des 5%. Les reports de voix à gauche ne sont pas évidents. Elle tend la main à François Bayrou qui préfère se rapprocher de Sarkozy car comme il le déclarera, il n'a jamais cru qu'elle pourrait être élue. Même François Mitterrand, qui n'en était pas à sa première trahison, déclara que sa préférence va au candidat de l'UMP.
Nicolas Sarkozy fait une campagne de second tour extraordinaire et sans fausse note, dominant même de la tête et des épaules le débat d'entre les deux tours qu'il a eu avec elle. Débat d'entre-deux tours qui est souvent primordial dans la prise de décision des Français. Le plafond des dépenses à ne pas dépasser était de 21 594 000 euros par candidat. Madame Royal en a dépensé officiellement 20 712 000 et M. Sarkozy 21 039 000. Ce dernier gagnant le second tour en recueillant 53% des suffrages exprimés contre 47% pour sa concurrente. Depuis, il a été démontré que M. Sarkozy avait en réalité dépassé le plafond autorisé et peut-être bénéficié d'un soutien financier provenant de l'étranger. Article d'Amel Sayad du 10 juillet 2026. Une tricherie financière, Ségolène Royal réclame sa victoire à la présidentielle de 2007 après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Condamnation non définitive car il a fait appel, précisons-le. Elle déclare que sa défaite a été faussée par les moyens de campagne mis en œuvre par son concurrent et demande une inversion des résultats de la présidentielle de 2007. Une hypothèse qu'elle sait impossible, mais qui selon elle aurait une portée plus symbolique et plus forte qu'une peine de prison. Et elle termine sa déclaration en disant qu'elle n'exclut pas de participer à la primaire de la gauche en 2027. Et moi je trouve la manœuvre extraordinaire. Génial. Pourquoi ? On va être sympa, on va exclure le fait qu'elle demanderait ça pour bénéficier de tous les avantages et de la confortable retraite dont bénéficient les anciens présidents. Les Français ont horreur et ras-le-bol de toutes les manœuvres et magouilles politiciennes. Ils rêveraient de politique un peu plus vertueux. C'est en tout cas ce qu'ils déclarent, mais dans la réalité, ils élisent toujours les pires fripouilles. Mais avec sa déclaration, Ségolène Royal sera automatiquement légitime pour participer à la primaire, alors que depuis 10 ans, elle a été mise de côté et totalement oubliée par tout le monde. Pour moi, c'est un coup de poker. Elle va jouer sur 3 tableaux. L'indignation des Français. Le fait qu'à gauche, il n'y ait aucun candidat crédible qui ait ne serait-ce qu'une petite chance d'accéder au second tour. Et l'envie de certains de voir une autre femme que Marine Le Pen accéder au second tour. Donc, comme elle est coutumière de le faire, elle a jeté un pavé dans la mare, va observer l'onde de choc qu'il provoque et si elle est suffisante, va déclencher son offensive pour l'amplifier et se présenter aux primaires de la gauche plurielle en tant que seule à pouvoir rassembler l'ensemble des forces, éviter la division et permettre que leur candidat accède au second tour. Parce qu'attention, à l'heure actuelle, mis à part peut-être François Hollande, aucun candidat à gauche n'est en mesure d'atteindre les 5% au premier tour, qui sont le seuil déclencheur pour que leurs frais de campagne leur soient remboursés. Et là, on parle de 10 à 15 millions d'euros à devoir assumer sans l'aide de l'État. Donc, bonne ou mauvaise idée, sa candidature, je n'en sais rien. Ça prouve en tout cas, si besoin en était, que malheureusement, que ce soit à droite ou à gauche, il n'y a aucune personnalité suffisamment charismatique et populaire qui émerge et qui pourrait donner de l'espoir aux Français. À moins que ce ne soit une démarche volontaire, une manœuvre pour favoriser la victoire déjà presque acquise d'Édouard Philippe. Salut à tous.